Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Yankees, mais qui sont les Yankees? Qui, mais qui? Franchement, je sais pas toi, mais moi je commence à en avoir marre de ces intros à la con, hein? T'as déjà remarqué que les chats dans les rues, c'était un peu comme une bande de loupards? Non? Ben là, tu vas avoir la confirmation, parce que les matous de cette histoire prennent, à certains moments, l'apparence de Furio. Tu sais, c'est les loupards typiques à la japonaise. On suit donc Ryusei, un chat tigré, balafré, et avec une oreille partiellement coupée. Ce Ryusei devient un grand gaillard de 17 ans, sous son apparence humain, châtain, aux yeux verts, et gardant les mêmes signes distinctifs. Il arrive dans le quartier de Nekonaki, tiens, comme par hasard, le quartier qui commence par Neko quelque chose, hein. Et il est à la recherche d'un boss de clan, tricolore de son état. Ouais, un mâle tricolore, mon pote. De quoi? Tu connais rien en chat ou quoi, ma parole? À la base, les tricolores, c'est majoritairement des femelles, comme les écailles de tortue d'ailleurs. Écailles de tortue, c'est ça. Bref, de là, il va faire connaissance avec la bande de Taiga, un chat roux tigré. Oui, parce que chez les furios, il y a toujours un rouquin quelque part. C'est le boss du quartier Nekonaki. Et il voit mal l'arrivée d'un nouveau qui, en plus, renifle l'arrière-train de la femelle du groupe. Ouais. En gros, voilà le début des soucis, car une autre bande voisine va venir mettre le souk dans leur quartier. Ouais, des chats angora. Et c'est parti pour du catfight. Avec Yankees, l'auteur nous offre un pur shonen furio. Ça se traduit par une mise en case nerveuse pendant les phases d'action, à coups de coupes diagonales, accompagnées de grosses onomatopées stylées et aussi de traits de mouvement. Sinon, ça reste plutôt sobre en dehors, avec des décors peu présents, juste quelques plans, histoire de se situer au début de la scène. En même temps, dans ce genre de narration, ça n'a pas grande importance, et on ressent pas de manque à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est les rapports de force, bien sûr, mais aussi les tensions psychologiques entre les persos. Et puis la bagarre, hein. Faut pas déconner non plus. Les persos sont caractérisés par une double apparence, humain et chat. Dans l'une ou l'autre, ils conservent des particularités physiques identiques, style balafre, couleur des yeux, et il y a également une similitude entre le pelage félin et le style vestimentaire humain, que ce soit au niveau des motifs ou alors de la couleur. Par exemple, Taiga, chat roux tigré, porte une veste avec des rayures orangées. Pour Madara, chat écaille de tortue, il a également une veste à motif noir-orange. Le héros, Ryusei, lui, a son oreille coupée et sa balafre, que ce soit en humain ou alors en chat. Le design des chats est stylisé pour leur donner un aspect humanisé et faire passer des sentiments plus facilement, en leur faisant parfois même adopter des postures typiques des furios, pas tellement réalisables pour des chats. Avec ces exagérations, le trait est alors plus comique que réaliste pour le côté physionomie féline. Doki Doki, éditeur qui aime le style Furio Manga, est fier de présenter ce titre en France. La couverture est attrayante et similaire à la japonaise. En quatrième de couve, on a un petit topo qui explique le pitch avec des exemples illustrés. Comme ça, pas de doute, tu sais ce que t'achètes et tu sais ce que tu lis. Alors, concernant le mangaka Okada Atsushi, pas d'infos particulières, hormis la sortie d'un tome unique paru en 2007 au Japon, Beni no Kobushi, un shonen avec une héroïne bagarreuse. Le choix de la représentation anthropomorphique des guerres de chats de rue, des formations de clans, des affrontements ou des règles induites à leur mode de vie apporte à Yankees un bon côté humoristique et fanservice pour tous les amoureux des matous. Pour le fanservice, on note aussi forcément le côté baston, mais on verra également des plans culottes et arrière-train récurrents de la femelle du clan. Ah, il y a aussi des plans roubignoles, parce que oui, les chats des rues, ils sont pas castrés.
Le rapprochement des attitudes de félins à celles des racailles japonaises, et réciproquement, des attitudes de loupards en mode chat, est parfois bien drôle. Genre, un des trucs préférés des chats, c'est squatter les cartons. La transposition est forcément drôle et ridicule. Dommage que, pour certains passages, il n'y ait pas cette transposition, parce que, par exemple, dans la dernière scène, avec les chats prêts à en découdre, qui courent et s'arrêtent net pour jouer avec un lézard, ou bien pour sniffer une plante euphorisante, ben ça aurait été drôle de les voir en humain dans les mêmes situations. Les titres VO et VF sont identiques. Nyan, c'est l'équivalent dans la langue de Son Goku de notre Miaou, et Ki vient de Yankee, ce genre de loupard aux cheveux décolorés et à la grosse banane typique, du genre de Taiga ici, ou encore de Sakuragi Hanamichi dans Slam Dunk. Dans Yankees, on est bien dans le style Furio manga. Un gars plutôt balèze débarque, il rétame le boss en place et finit par se lier à eux pour lutter contre d'autres clans. Le boss en question, Taiga, respecte bien les clichés du chef, intègre et humble, qui se bat pour ses potes et qui sait reconnaître sa défaite face aux nouveaux. Yankees est donc un bon petit manga sympa comme tout et qui mixe habilement fun, Furio manga et chat. Et pour continuer dans cette voie, je te conseille d'aller jeter un œil à la série Street Fighting 4 où on suit aussi des clans de Matou qui se castagnent à la nuit tombée. Sinon, t'as GTO Bad Company où on retrouve Onizuka, Furio emblématique, avant sa brillante carrière de professeur et avant de former avec Ryuji l'Onibaku Kombi. Baston et petite culotte au rendez-vous. Et un manga qui traite de Furio sorti récemment, c'est Tokyo Revenger, avec un ex-petit voyou repenti qui se retrouve plongé dans son passé pour désamorcer des guerres de clans afin de sauver sa seule amourette de jeunesse. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Yankees. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. T'as déjà mangé des Yankees? Mais si, tu sais bien, c'est le truc qui ressemble à des sortes de grosses larves. Gnocchis, Yankees, c'est presque pareil, non? Ah, et puis t'as aussi les Yankees on the block. T'aimes bien ça? Step by step, oh baby. Et si t'as d'autres jeux de mots pourris, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Avec ça les gars, franchement, on va faire péter leur corps de vue.